tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bonjour mes très chers frères et sœurs, je suis encore dans la joie aujourd'hui d'être encore ensemble avec vous et de partager encore un joli message, un nouveau message, un joli message. Frères et sœurs, voilà pourquoi j'ai intitulé ce message « Sauve-toi pour le feu qui arrive ». Sauve-toi, sauve-toi pour le feu qui arrive. Mes frères et sœurs, il y a un feu qui va tomber sur ce monde. Il y a un feu qui va bientôt brûler ce monde. Mes frères et sœurs, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes avertis. Voilà pourquoi nous nous préparons chaque jour. Et voilà pourquoi mon frère, ma soeur, je t'encourage d'écouter ce message jusqu'à la fin pour comprendre, pour voir un peu par toi-même, par tes propres yeux, ce qui se passe, où va ce monde et comment ce monde sera détruit, brûlé, consumé, mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi on va commencer ce grand thème, ce grand message. Sauve-toi pour le feu qui arrive en lisant un passage biblique qui se trouve dans Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 18 plutôt, Genèse chapitre 18 à partir du verset, on va commencer à partir du verset 17, le verset 17, on va lire le verset 17, on va lire le verset 20, on va lire aussi le verset 21. Donc le verset 17 dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et je vais commencer par le verset 20, continue par le verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, sauve-toi pour le feu qui arrive. Il y a une pluie de feu qui va pleuvoir, qui va tomber sur ce monde, mes frères et sœurs, très bientôt. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message. Sauve-toi pour le feu qui arrive, frères et sœurs. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes avertis, comme Dieu a dit ici que, est-ce que je vais cacher à Abraham, à mon serviteur, ce que je vais faire? Dieu ne cache jamais à ses enfants, à ses serviteurs, ce qui va se passer. Dieu nous a déjà révélé comment ce monde a commencé et comment ce monde va finir, comment ce monde sera détruit. Dieu nous a déjà révélé. Et voilà pourquoi peut-être toi qui arrives pour la première fois sur cette chaîne, l'évangile de la fin, c'est sûr que tu ne connais pas qu'est-ce qui va se passer sur cette terre. C'est très important pour toi d'écouter ce message jusqu'à la fin. Donc là, mes frères et sœurs, donc il y a 2 anges, 3 anges plutôt, qui sont descendus, qui ont quitté le ciel, qui sont descendus parce qu'ils ont entendu ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe, mes frères. Ils ont entendu le cri de Sodome et Gomorrhe. Ils voyaient les péchés qui se passaient là-bas. Et Dieu a dit que non, partez. Il a désigné 3 anges. Descendez, partez voir Sodome et Gomorrhe pour voir un peu ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est la réalité ce qui se passe? Mes frères et sœurs, Dieu envoie les anges chaque jour dans nos vies, mes frères et sœurs. Les anges descendent, ils sont avec nous, ils voient ce qui se passe. Lorsque nous sommes dans le mal, dans le péché, les anges voient ça, mes frères et sœurs. Et ils partent au ciel pour dire à Dieu ce qui se passe au ciel, mes frères, ce qui se passe sur la terre. Et voilà pourquoi Dieu va envoyer 3 anges. Il va envoyer 3 anges et les 3 anges sont descendus. Ils ont pris la forme d'une personne. Les anges prennent la forme d'une personne, mes frères. Ils prennent la forme d'une personne avec les habits. Ils ont fait disparaître leurs ailes. Ils s'habillent, on habille comme ça. Ils descendent, ils voient ce qui se passe dans nos villes. Ils voient ce qui se passe dans nos pays, dans nos quartiers, tout ça. Ils voient tout ça, mes frères. Et ils sont descendus. Mes frères et sœurs, ils sont partis proches d'Abraham. Et lorsqu'Abraham a vu les 3 anges, il s'est précipité, il a appelé les 3 anges. Mais s'il vous plaît, ils ne savaient pas que c'était des anges. Ils voyaient juste 3 personnes. Ils sont partis, ils les appelaient. Venez un peu, venez chez moi. On va manger. Et Abraham a préparé la nourriture. Ils ont mangé. Et 2 anges se sont dirigés vers Sodome et Gomorrhe. 2 anges se sont dirigés vers Sodome et Gomorrhe, mes frères et sœurs. Et un ange est resté avec Abraham. Et c'est avec cet ange-là qu'Abraham plaidait la cause de son neveu qui était à Sodome. Il défendait un peu la cause. Enfin, il se battait pour son neveu qui était dans Sodome et Gomorrhe. Et donc, les 2 anges sont partis. Et Abraham est resté avec un seul ange. Et l'ange-là, il était avec Abraham. Ils sont en train de parler, causer ce qui va se passer. C'est là où Abraham intercédait pour son neveu qui était à Sodome et Gomorrhe, mes frères et sœurs. Et dès que les 2 anges descendent à Sodome, mes frères, ça, il faut lire donc la
suite dans les Genèse, chapitre 19. Donc là, je vais vous résumer, mes frères, ce qui s'est passé pour voir un peu comment notre monde là se dirige et comment sera brûlé ce monde, mes frères et sœurs, y compris les pécheurs, ceux qui sont fiches de Dieu, mes frères. Donc, deux anges sont descendus à Sodome et Gomorrhe et arrivés à Sodome. Ils sont arrivés devant le portail parce que dans leur époque, là, les villes étaient clôturées. Ils arrivent au portail, ils ont vu Lot. Lot était sûrement de garde. Hein. Le jour-là, c'était lui qui devait garder la porte sûrement. Lot était là devant la porte. Les deux anges se sont présentés. Et lorsque Lot les a vus, il est parti les appeler. Que non, je veux que vous venez chez moi. En tout cas, vraiment, ça c'est bien. Les enfants de Dieu ont vraiment cet esprit d'accueil. Ils aiment vraiment, ils ont l'esprit d'hospitalité. En tout cas, comme a fait Abraham, lui aussi, le neveu aussi, fait la même chose aussi. Il appelle les deux anges que s'il vous plaît, venez chez moi. Je vais préparer quelque chose à manger. Vous allez manger, vous allez laver vos pieds. Après, demain, vous allez poursuivre votre route. Et l'autre ne savait pas que les deux anges sont venus uniquement à Sodome pour voir ce qui se passe là-bas, mes frères. Et nombreux parmi nous, mes frères, sont parfois visités par des anges. Parfois, les anges viennent là dans les quartiers pour voir ce qui se passe, pour voir les abominations qui se passent là. Mais les gens ne peuvent pas le savoir parce que c'est des personnes. Les anges prennent la forme des humains. Ils prennent la forme des humains. Ils sont là avec nous. Ils nous voient, ils regardent. Ils font des rapports à Dieu. Ah, écoute, Dieu vraiment, on était à Pointe-Noire, mais dans tel quartier, par exemple, Fuchs, on était au Congo-Brazzaville. Mais on a vu telle ville, c'est des choses terribles qui se passent là-bas. C'est compliqué chaque samedi, dimanche, c'est compliqué, c'est grave ce qui se passe là-bas. Dieu est au courant de tout ce qui se passe parce qu'il envoie ses anges pour nous surveiller, mes frères. Nous sommes tous surveillés, mes frères. Il y a des caméras qui sont braquées sur chacun de nous. Chaque lieu là où nous partons, nous sommes tous surveillés. Et les anges font des rapports à Dieu. Ils écrivent, un tel, il a fait ceci. Tel jour, il a fait ceci. Tel jour, il a fait ceci. Tout est transmis à Dieu, mes frères. Et voilà pourquoi nous serons jugés parce que Dieu a notre livre. Il écrit tout ce que nous faisons. C'est écrit dans son livre, mes frères. Et le jour là, on sera là à la barre avec nos livres. Nos livres ont parlé, mes frères. Donc les anges sont rentrés et l'autre les a dit que non, venez chez moi. On va manger ensemble. Vous allez laver vos pieds et vous allez poursuivre votre route. Et les deux anges ont refusé. Ils ont refusé. Mais l'autre les pressait tellement. L'autre a insisté. Vraiment, l'autre voulait vraiment accueillir les deux hommes chez lui, vraiment. Et les anges ont insisté. En fait, l'autre a insisté. Mais les deux anges ont dit que non, on préfère rester dehors. Parce que les anges voulaient voir ce qui se passe à Sodome. Ils voulaient voir de leurs propres yeux, comme on vient de le lire ici, mes frères et sœurs, comme on vient de le lire ici. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si ce n'est pas, je le saurai. Donc Dieu a envoyé ses anges qui sont ses yeux pour voir réellement ce qui se passe là-bas. Les anges ne voulaient pas entrer dans la maison de Lot. Ils voulaient rester dehors pour voir un peu comment ça se passait là-bas à Sodome, pour voir un peu ce qui se passait. Les anges ont refusé, mais Lot les a pressés. Et les anges ont finalement accepté. Ils sont partis ensemble avec Lot dans sa maison. Ils sont entrés dans la maison de Lot et Lot a fait la nourriture. Ils ont mangé. La Bible déclare, lisez ça mes frères, lisez Genèse chapitre 19. Vous allez voir ce qui s'est passé là-bas au détail. Là, je suis en train de résumer les points forts, mes frères et sœurs. Ils sont entrés dans la maison de Lot. Lot a fait la nourriture. Ils ont mangé. Et après, la Bible déclare, avant de dormir, tous les habitants de Sodome, du plus petit au vieux, ils sont tous venus à la maison de Lot. Ils sont venus directement à la maison de Lot. Ils sont venus entourer la maison de Lot. Ils ont commencé à frapper à la porte. Lot, fais-nous sortir les deux hommes qui sont entrés chez toi ici. On va coucher avec eux dehors. Mes frères. Et suivez ce qui se passe actuellement. Vous allez voir ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui, mes frères. Pour vous dire que ce monde sera bientôt brûlé. Voilà pourquoi sauve-toi pour le feu qui arrive. Sauve ta vie pour le feu qui arrive. Mon frère, ma soeur. Ils ont frappé à la porte. L'autre est sorti. Il a ouvert la porte. Ils ont dit que non, fais-nous sortir les deux hommes qui sont entrés chez toi ici. On va coucher avec eux dehors. L'autre a dit que s'il vous plaît, ne faites pas le mal. Et les hommes ont répondu, fais-nous sortir les deux hommes qui sont entrés chez toi. Sinon, on va te faire pire qu'à eux.
On te fait des choses compliquées. Fais-nous sortir les deux hommes. Et les deux hommes qui veulent coucher avec eux, c'était des anges, mes frères. Vous voyez, des choses terribles comme ça, mes frères. Ce n'est pas des humains, mais c'est des anges qui ont des pouvoirs, qui peuvent tuer une personne juste par le souffle. Le souffle, tu meurs. Et ils veulent coucher avec les anges, mes frères et sœurs. Fais-nous sortir les deux hommes qui sont entrés chez toi pour que nous les connaissions, pour que nous couchions avec eux dehors. L'autre a dit que s'il vous plaît, ne faites pas cela. J'ai deux filles qui sont vierges. J'ai deux filles qui sont vierges. Je vous les emmène. Voyez, j'ai deux filles vierges avec moi. Je vais vous donner les deux filles vierges. Faites ce que vous voulez avec les deux filles. Les deux hommes disent que toi qui es étranger, tu te fais juge. Toi qui es étranger, tu te fais juge. Tu te fais juge. Fais-nous sortir les deux hommes, mes frères et sœurs. Regardez, ils ont refusé de coucher avec les vierges. Ils ont refusé les vierges. Ils ont insisté. Fais-nous sortir les deux hommes. Nous, ce sont les deux hommes là. Et les deux hommes qui le réclament là, ce sont des anges qui peuvent le tuer. En un instant, ils peuvent le tuer. Ils demandent les deux hommes, mes frères. L'autre, dès qu'il a dit ça, mes frères et sœurs, la Bible déclare que les anges, dès qu'ils ont entendu ça, parce que les gens là voulaient le faire violence, ils voulaient le frapper, le détruire déjà. Et les anges ont tiré directement l'autre dans la maison. Ils ont saisi l'autre, ils ont tiré l'autre dans la maison, ils ont fermé la porte. Dès qu'ils ont fermé la porte, mes frères, la Bible déclare qu'ils ont frappé d'aveuglement ceux qui étaient dehors là. Ils ont frappé tous les habitants qui étaient là. Ils les ont frappés d'aveuglement et ils tâtonnaient, ils ne voyaient plus, ils ne voyaient plus. Ils étaient là en train de tâtonner, mes frères et sœurs. C'est pour vous dire quoi, mes frères et sœurs, il y a des gens qui souffrent, qui tombent malades, il y a des gens qui reçoivent des choses terribles, des châtiments bizarres, parce que c'est des gens qui sont tellement dans le mal. Parfois Dieu leur dit qu'ils arrêtent de faire ça, ne fais pas ceci, mais ils ne veulent pas écouter. Voilà pourquoi ils subissent des choses terribles, mes frères. Ces gens-là ont été frappés premièrement d'aveuglement, ils ne voyaient plus, ils étaient là en train de tâtonner, mes frères, tout ça parce qu'ils ont provoqué l'accord de Dieu. Alors que Dieu voulait peut-être les sauver, mais eux, ils ont insisté dans leurs abominations, mes frères. Ils voulaient coucher avec ces deux hommes, mes frères. Ils ont refusé deux vierges. Ils ont refusé. Nous, on refuse les deux vierges. On a besoin des hommes. Nous, on va coucher avec les hommes là. Mes frères et sœurs, vous voyez les choses qui se passent aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans notre monde, mes frères et sœurs. C'est fini. Regardez ce qui se passe partout dans le monde entier. Le président autorise le mariage homosexuel. Un homme peut coucher avec un homme. Une femme peut coucher avec une femme. C'est compliqué. C'est rentré même dans les églises, mes frères. Nous sommes à la fin. Sauve ta vie pour le feu qui arrive. Sauve-toi, mon frère, ma soeur, pour le feu qui arrive. Parce que ce monde sera bientôt brûlé, mes frères. Ça sera bientôt brûlé, mes frères et sœurs. Jésus l'a dit. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, mes frères. Ce sont les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui, mes frères. Il vous suffit juste d'ouvrir les yeux. Regardez comment l'homosexualité est légalisée. C'est vraiment incroyable, mes frères. Vous avez suivi une vidéo, mes frères. La colère de Dieu s'est abattue sur une église à Houston, aux États-Unis d'Amérique, mes frères. On faisait un mariage homosexuel, mes frères. Il y a eu le coup de foudre sur l'église. L'église a été réduite en centre, mes frères. Ça, c'est un avant-goût, mes frères. C'est ce qui va se passer quand Jésus-Christ viendra, mes frères et sœurs. La Bible dit que Jésus-Christ apparaîtra au milieu d'une flamme de feu avec tous les anges de sa gloire pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ, mes frères. Ça sera compliqué ce jour-là. Les gens seront dissous, mes frères. Les gens seront réduits en cendres. Ça sera compliqué le jour-là. Voilà pourquoi, frères et sœurs, sauve ta vie pour le feu qui arrive. Ça sera compliqué ce jour-là, mes frères et sœurs. Ça, c'est juste un avant-goût. Une église qui brûle, qui prend feu comme ça, mes frères. Coup de foudre, l'église prend feu, mes frères. Tout ça parce que c'était un mariage homosexuel. Pour leur dire que Dieu déteste ces choses-là, mes frères. Mais les gens ne comprennent pas. Et c'est ce qui se passe. Le bien devient le mal devient le bien. C'est compliqué, mes frères. Nous sommes à la fin. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne t'accroche pas à cette vie. C'est fini. Ce monde sera de ton feu brûlé. Cherche à sauver ton âme. Bats-toi à vivre dans la sanctification. Fuis le péché chaque jour. Parce que tu ne sais pas à quel moment ça va se déclencher, mes frères. Ces personnes ne savaient pas que les anges qui sont là, qui sont entrés dans Sodome et Gomorrhe, ils sont venus pour les tuer. Ils ne savaient pas. Ils étaient venus pour leur tuer. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, mes frères. Ils étaient là dans leur abomination, mes frères. Ils ne savaient pas que les hommes qu'ils voulaient coucher avec eux, ils sont venus pour voir si vraiment ce qu'ils font là, c'est vraiment la réalité. Et ils les ont vus, les anges ont vu de leur propre yeux que oui. Donc c'est la vérité. Ce que nous entendons là, c'est vraiment la vérité. C'est ce qui se passe exactement. Ils veulent coucher avec nous, les anges. Vraiment, c'est incroyable. Donc c'est la vérité. Ils ont signé leur arrêt de mort. Ils ont signé à l'instant leur arrêt de mort. Dès que les anges ont entendu ça, que oui. Donc c'est ça. Et ils ont signé. Ils ont signé leur arrêt de mort. Donc ça veut dire que tu es nous aujourd'hui. Et
Mais ils ne savaient pas, mes frères, ils étaient tranquilles dans Sodome et Gomorrhe, ils étaient tranquilles. Mes frères, cette nuit-là, ils étaient tranquilles. Mais ils ne savaient pas que c'était leur dernier jour. Ils ne savaient pas que c'était leur dernière nuit. Ils ne savaient pas que c'était la dernière fois qu'ils vont parler sur la terre. Ils ne savaient pas qu'ils allaient brûler cette nuit-là. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être réduits en cendres cette nuit, mes frères. Il y a des gens, mes frères et sœurs, qui sont tombés dans le mal. Leur vie est abrégée parce qu'ils vivent tellement dans le mal. Parfois, ils meurent rapidement parce qu'ils sont tellement trop dans le mal. Dieu les a avertis parfois, Dieu les a parlé. Arrête, ne faites pas ça. Mais les gens là ont dit quoi? Si tu ne fais pas sortir les deux hommes, on va te faire pire qu'à eux. Tu es là pour notre juge. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ne juge pas. Ne juge pas. Ma soeur, abandonne la vie que tu mènes là. Tu vas être brûlé. Tu ne jugeras pas, laisse-moi. C'est ma vie m'appartient. Tu es qui? Tu es mon juge. Arrête de juger. Dieu a dit, tu ne jugeras pas. C'est ce qui s'est passé avec les gens de Sodome. Ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir, mes frères. L'autre pouvait peut-être les sauver s'ils avaient peut-être arrêté de faire ça. On ne sait jamais, peut-être que Dieu pouvait les épargner, peut-être on ne sait pas. L'autre leur disait, arrêtez, ne faites pas le mal, ne faites pas le mal. Ils ont répondu, si tu ne fais pas sortir ces hommes-là, on va te faire pire qu'à eux, ça sera compliqué pour toi. Mes frères, vous voyez, alors que l'autre voulait peut-être les sauver même. S'ils avaient écouté, ils pouvaient épargner leur vie, mais ils ne voulaient pas écouter. Beaucoup de gens aujourd'hui sont avertis, mais ils ne veulent pas écouter. On lui dit abandonne le péché que tu fais là. Ça va te conduire en enfer. Tu vas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne jugeras pas. Laisse-moi tranquille. Ma vie m'appartient. Tu es Dieu. Tu es qui pour me juger? Tu es qui pour me donner les leçons? C'est ça. Nombreux meurent rapidement, mes frères. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas écouter. La tête dure, mes frères et sœurs. Oh, que Dieu nous aide vraiment. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là étaient frappés d'aveuglement. Ils étaient frappés d'aveuglement. Ils ont récolté ce qu'ils ont sémé, mes frères et sœurs. Ils ont récolté, ils étaient frappés d'aveuglement. Et qu'est-ce que les anges ont dit, mes frères? Les anges ont dit à Lot, Lot, faites sortir tous les gens qui t'appartiennent, c'est-à-dire que ceux qui t'appartiennent là, fais-les sortir d'ici, fais-les sortir, on va brûler Sodome et Gomorrhe, on va brûler cette ville, on a compris que c'est la réalité. Donc ça, Sodome et Gomorrhe, ils ont scellé, c'est fini, ils ont scellé donc leur arrêt de mort, c'est fini. Donc toi l'autre, toi fais sortir ceux qui t'appartiennent, fais sortir ta famille, on va brûler cette terre, on va brûler cette ville, mes frères et sœurs. Mais mes frères, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre est parti, il a entendu la parole, il est parti avertir ses beaux-frères. La Bible déclare que ses gendres, donc ses beaux-frères, il a parlé à ses beaux-frères. Beaux-frères, sortons d'ici, on va brûler Sodome et Gomorrhe, on va brûler cette ville. Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu? La Bible dit quoi? Il paraîtrait devant eux comme il était en train de plaisanter. Pour eux, il plaisantait, mes frères. Vous voyez, pour eux, ils s'amusaient, donc c'était une blague, mes frères. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on dit aux gens que mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a dit bientôt, Jésus-Christ ne reviendra jamais, tout ça. Mon frère, ce que tu fais là, ça te conduit en enfer. Il n'y a pas l'enfer n'existe pas. Ils pensent que c'est la blague, c'est ce qui se passe. Les hommes de Dieu parlent, ils avertissent les gens pensent que c'est de la blague. Rira bien qui rira le dernier. C'est comme ça, mes frères et sœurs. On se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Les gens de Noé ont sémé ce qu'ils ont récolté, mes frères. Ils ont sémé l'incrédulité. Noé les avertit, ils ne voulaient pas écouter. Ils ont été enterrés vivant dans l'eau. Aujourd'hui, leur tombe se trouve dans l'eau, mes frères et sœurs. Tout ça parce qu'ils ne voulaient pas se repentir. Ils ne voulaient pas écouter la voix du prédicateur qui leur parlait. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les prédicateurs parlent. Arrête avec l'impudicité. Laisse la fille de Trouille. Tu dois la marier. Non, comment ça? Moi, j'ai pas l'argent. Dieu va comprendre tout ça. Et Dieu ne va pas comprendre. Il t'a dit, abandonne ça. Tu es ma fille. Tu es mon enfant. Tu m'appartiens. Je t'ai dit, je t'ai donné des commandements. Ça ne le fait pas. Tu ne dois pas faire ça, tu dois respecter cela. Tu dois respecter le mariage. Mais les gens, moi, je n'ai pas l'argent, moi, je peux coucher avec une femme, donc je ne vais pas mettre au monde. Donc, si j'attends jusqu'au jour où je vais me marier, donc maintenant, si je meurs rapidement, donc je n'aurai pas d'enfant, tout ça. Les gens donnent des raisons, alors que ces raisons ne sont pas valables devant Dieu, mes frères, ne blaguez pas avec Dieu. Sauve ta vie pour le feu qui arrive, mon frère, ma soeur. Les hommes de Dieu parlent, ils t'avertissent, abandonne la vie que tu mènes, mon frère, ma soeur. Abandonne le péché dans lequel tu vis. Abandonne ça parce que le feu arrive, frères et sœurs. Ça sera compliqué, sans pitié. Ça sera un jour sans pitié, mes frères et sœurs, sans pitié. Et nombreux seront brûlés, mes frères et sœurs, sauf les enfants de Dieu qui vont partir au ciel, mes frères. Et l'autre a parlé à ses beaux-frères. Il a parlé à ses beaux-frères, que beaux-frères, sortons d'ici, on va brûler cette terre, on va brûler cette ville. Mais la Bible déclare qu'il paraîtrait à leurs yeux comme plaisantant. Donc il était en train de plaisanter pour eux, il était en train de plaisanter. Mes frères, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre a pris ses deux enfants avec sa femme, ils sont sortis, mes frères, ils sont sortis. Voilà pourquoi, frères et sœurs, transmets la parole de Dieu à tes enfants, à ta famille, sauve ta famille pour le feu qui arrive. Transmets la parole de Dieu à tes enfants, transmets la parole de Dieu à tes enfants.
enfants. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Lot a sauvé sa famille. Il a pris ses enfants, ses 2 enfants, et avec sa femme, ils sont sortis, bien sûr, même si la femme est morte après. Mais il est sorti, Lot est sorti avec ses enfants. Il a transmis la parole de Dieu à ses enfants. Ils sont sortis, mes frères et sœurs, de Sodome, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que lorsque Lot est sorti de là, mes frères, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, mes frères et sœurs. Dieu a fait pleuvoir le soufre, mes frères, le feu, mes frères et sœurs. Cette nuit-là, mes frères, tout le monde a été calciné, réduit en cendres. Ils ont été réduits en cendres, en poussière, mes frères et sœurs, en poudre, mes frères. Ils ont été brûlés vivants, mes frères. Tout ça à cause de leur incrédulité, tout ça à cause de leur abomination, tout ça à cause du mal dans lequel ils vivaient, tout ça à cause du péché. Comme la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Frères et sœurs, sauve ta vie pour le feu qui arrive. Sauve ta vie, écoute la parole de Dieu. Abandonne la vie du mal, la vie du péché que tu mènes. Abandonne la vie du péché que tu mènes, parce que le salaire du péché, c'est toujours la mort, mes frères et sœurs. Mais quand tu crois en Jésus-Christ, Dieu te pardonne. Quand tu demandes pardon à Dieu, si tu prends la décision de changer, Dieu te pardonne, frères et sœurs. Ces gens-là ne savaient pas qu'ils allaient mourir, mes frères et sœurs. C'était brusque pour eux. Toi aussi, frères et sœurs, tu ne sais pas les abominations que tu commets chaque jour. Tu ne sais pas combien de fois tu attires la colère de Dieu, frères et sœurs. Parfois, ce que tu fais là tous les jours, ça énerve Dieu chaque jour. Dieu est très en colère. Parfois, Dieu t'a parlé. Il t'a parfois averti, mais tu ne veux pas écouter, frères et sœurs. Il t'a parfois parlé que ne fais pas le mal. Comme l'autre a dit à ces gens-là. Il dit, ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal. Ils ont dit, toi qui es étranger, tu te fais juge. Tu te fais juge. Fais-nous sortir les 2 hommes, sinon que nous te ferons pire qu'à eux. Voyez, mes frères et sœurs, combien de fois, mon frère et ma sœur, peut-être qu'on t'a parlé, on t'a dit qu'abandonne le mal, abandonne la vie du péché que tu mènes, abandonne cette vie que tu mènes, parce que ça va te conduire sur un mauvais chemin, frères et sœurs. Comme la Bible dit, hein, le chemin qui paraît droit à un homme peut finalement conduire à la mort. Ce que tu trouves que c'est bien pour toi, ça va te conduire à la mort. Ça va te conduire à la mort éternelle, enfer éternel, le feu éternel. Frères et sœurs, ne va pas là-bas, mes frères. C'est pour vous dire quoi? Regardez ce qui se passe. Regardez autour de vous, mes frères, pour vous dire que ce monde, c'est fini, ce monde touche à sa fin. Regardez, il vous suffit juste de regarder par-ci par-là, regardez un peu sur les médias, regardez comment notre monde et comment se dirige notre monde, mes frères. C'est fini, ce monde touche à sa fin, mes frères et sœurs. Ce monde sera bientôt brûlé. La Bible déclare que Jésus-Christ apparaîtra, c'est Jésus qui viendra pour détruire ce monde, mes frères et sœurs. Mais lorsqu'il viendra, mon frère et sœur, sache-le, comme Dieu a fait avec Lot ici. Il a fait d'abord sortir Lot. Il a fait sortir Lot qui était un enfant de Dieu, mes frères. Regardez l'avantage que nous avons. Regardez la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Dieu va envoyer les anges pour faire sortir premièrement ses enfants. Il y avait des gens qui étaient là dans Sodome et Gomorrhe, malgré les abominations qui se passaient dans cette ville. Mais Lot n'a pas imité. Lot n'a pas imité les abominations qui se passaient là-bas. Les hommes et les hommes couchent avec eux. Des petites filles qui couchent avec les bâtards. C'est compliqué, des choses terribles qui se passaient là-bas, mes frères et sœurs. Des lesbiennes, ils couchent avec les chiens, couche avec les animaux, des choses terribles qui se passent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais Lot a évité de suivre cela. Lot a évité de copier cela. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne suivez pas les habitudes du monde dans lequel nous vivons. Ne suis pas, mon frère, ce que les autres font. Sauve-toi pour le feu qui arrive. Sauve ta vie pour le feu qui arrive. Ne suis pas les autres. Comme les autres sont dans les bars, les boîtes de nuit. Mais moi, je ne peux pas vivre comme ça, sans bar, boîte de nuit. Sauve ta vie pour le feu qui arrive, mon frère, ma soeur. Ne suis pas les autres. Le salut est individuel. Toi, ne suis pas les autres. Ce qu'ils font là, frères et sœurs, laisse-les comme ça. Toi, obéis à ce que tu écrit dans la Bible. Ton père t'a dit que mon enfant, ça ne fait pas. Ne fais pas. Même si tout le monde fait cela, ne copie pas, frères et sœurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Le mal devient bien et le bien devient mal. C'est-à-dire ce qui est mauvais devient comme bien aux autres, puisque tout le monde fait ça. C'est comme les PD, les lesbiennes, l'homosexualité. Avant, c'était des choses abominables. Mais aujourd'hui, c'est maintenant accueilli partout. Tout le monde trouve que c'est bien. Même dans les églises, on célèbre des mariages homosexuels, mes frères. Ça devient maintenant honorable, ça devient maintenant bien. Le mal devient bien et le bien devient mal. Ça devient normal. Ça devient normal ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi, frère, sauve-toi pour le feu qui arrive. Toi, ne copie pas ce monde. Ne suis pas les habitudes du monde dans lequel tu vis, frère et sœur. Dans ton quartier, il y a des gens qui font le mal. Ne les copie pas. Toi, cherche à sauver ton âme. Cherche à sauver ta vie. Écoute la parole de Dieu. Pratique ce que tu écris dans la Bible, frère et sœur. Lot a fait cela. La Bible déclare que son âme était tourmentée chaque jour pour voir des choses criminelles, des choses abominables qui se passaient. Lot était tourmenté chaque jour, mes frères et sœurs. La Bible dit, mes frères et sœurs, on peut lire ce qui est écrit dans 2 Pierre, mes frères et sœurs. Comment Lot se comportait lorsqu'il voyait les choses qui se passaient là-bas, mes frères et sœurs. Lisons ce que la Bible déclare dans 2 Pierre. Hein.
2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 5. La Bible déclare quoi? S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, mes frères et sœurs. Parole du Seigneur. La Bible dit quoi ici dans 2 Pierre chapitre 2, mes frères et sœurs, que Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mes frères. Il a détruit l'ancien monde. Il a détruit l'ancien monde, mes frères, au temps de Noé, mes frères. Il n'a pas épargné, mes frères et sœurs, l'ancien monde, mais il a sauvé ce monde, Noé, mes frères et sœurs, et sa famille. Mon frère, ma sœur, c'est la même chose. Il dit ici quoi? Il dit que l'autre, ce juste, l'autre était juste. Il tourmentait son âme chaque jour. Son âme était tourmentée chaque jour pour voir des œuvres criminelles qui se passaient dans la vie de Sodome et Gomorrhe, mes frères et sœurs. Son âme était tourmentée, mais lui, la Bible déclare qu'il était juste. Il n'a pas copié, il n'a pas suivi les choses abominables qui se passaient dans Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi, frères et sœurs, toi aussi, sois parmi ceux qui seront sauvés, ceux que Dieu va sortir de la ville avant de brûler. Sois parmi ceux que Dieu va enlever de cette terre avant que cette terre soit brûlée, consumée par le feu, mon frère, ma soeur. Sois parmi ceux qui seront sélectionnés avant que Jésus-Christ ne détruise ce monde, mon frère. Sois parmi ceux qui seront enlevés, qui seront changés, qui vont être enlevés au ciel avant que ce monde soit brûlé, avant que le feu descende du ciel pour brûler les pécheurs, pour brûler les impurs. Comme la Bible le dit ici, quoi. Dieu a brûlé, il a préparé, mes frères et sœurs, le feu pour les impies à venir, mes frères et sœurs, pour les pécheurs, ceux qui sont fiches de Dieu, ceux qui sont fous de Dieu, ils seront brûlés, frères et sœurs. Voilà pourquoi sois parmi ceux qui seront sauvés, soit parmi ceux qui seront sélectionnés, qui vont sortir de ce monde avant qu'on puisse brûler, mes frères. Ce qui est agréable, mes frères, que Dieu nous aime. Il a envoyé des anges pour sortir uniquement Lot parce qu'il était juste. Lot était un enfant de Dieu. Dieu ne peut pas détruire un enfant de Dieu. Il ne peut pas détruire un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des anges pour faire sortir Lot. Lot est sorti de la ville. Il est sorti de la ville et après le feu est tombé. Le feu est tombé. Voilà pourquoi, frères et sœurs, sors de Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas, Sodome et Gomorrhe, c'est parfois le péché dans lequel tu vis. Sodome et Gomorrhe, c'est parfois l'impudicité dans lequel tu vis, frères et sœurs. Tu seras brûlé. Si tu restes dans ce péché-là, tu seras brûlé, frères et sœurs. Sodome et Gomorrhe, c'est peut-être l'homosexualité que tu pratiques. Tu es peut-être homosexuel. Sodome et Gomorrhe, c'est ça, c'est ton péché-là. Tu seras brûlé. Sors de ce péché-là. Sors de Sodome et Gomorrhe afin que tu sois sauvé. Sauve ton âme pour le feu qui arrive, frères et sœurs. Sodome et Gomorrhe, c'est peut-être l'adultère que tu commets à tout moment, frères et sœurs. Sors de ce péché-là. Sodome et Gomorrhe, c'est peut-être la sorcellerie que tu commets, que tu pratiques chaque jour. Sors de ce péché-là. Sauve ta vie pour le feu qui arrive. Sors de là, frères et sœurs. Ne sois pas consumé comme les habitants de Sodome ont été brûlés vivants, mes frères. Ils ont été brûlés vivants et ils sont descendus en enfer, mes frères et sœurs. Après être brûlés, consumés, leur âme a été jetée encore en enfer, mes frères et sœurs. Ils ont été brûlés 2 fois, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, mon frère, je te conseille de sortir dans Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est peut-être la vie de bars, de boîtes de nuit. Sors de cette vie, frères et sœurs. Sauve ton âme pour le feu qui arrive. Ce monde sera bientôt brûlé. Le feu va descendre. Une pluie de feu va descendre, va brûler ce monde, brûler les pécheurs. La Bible déclare que Jésus-Christ apparaîtra au milieu d'une flamme de feu avec tous ses anges pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Mon frère, obéis. Sauve ta vie pour le feu qui arrive. Obéis à ce que tu écris. Dieu t'a dit arrête le vol, frère. Dieu t'a dit arrête l'impudicité. Ne couche pas avec une femme sans être marié. Abandonne, frère. Sauve ta vie. Dieu t'a dit ne commets pas l'impudicité. Ne commets pas l'adultère. Tu triches. Tu es marié, mais tu triches. Tu es en train de tricher dans le foyer conjugal. Frère, abandonne ça. Sauve ta vie. Tu es sorcière. Abandonne ça. Sauve ta vie pour le feu qui arrive. Sauve ton âme. Sauve ta vie. Préserve ton âme. Quel que soit le péché dans lequel tu es. Tu es peut-être dans l'alcool. À tout moment, tu es dans l'alcool. Sauve ta vie pour le feu qui arrive. Sauve ta vie. Sauve ton âme. Sors de ce péché-là, frères et sœurs. Et sauve ton âme, frères et sœurs, parce que Dieu t'aime. Il veut te sauver. Dieu nous aime. Il ne peut pas nous abandonner. Quand tu viens à lui, frère, il t'accueille. Il change ta vie. Il te pardonne. Il te transforme. Et Dieu peut te sauver maintenant, Père. C'est maintenant, frère. Il faut faire le bon choix. Parce qu'un jour, ce sera trop tard. C'est aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être trop tard. Regardez les gens de Sodome. Ils étaient surpris. Cette nuit-là, ils ont été brûlés vivants. Il y a sûrement des pédés qui étaient entre hommes et hommes. Ils étaient là en train de faire des rapports sexuels. Ils ont été dissous par le feu. Ils ont été consumés, réduits en cendres, mes frères et sœurs. Il y avait sûrement cette nuit-là des femmes et des femmes qui faisaient des rapports sexuels. Mais ces femmes-là ont été brûlées vivantes, mes
mes frères et sœurs, réduit en cendres, mes frères et sœurs. Toute la ville a été réduite en cendres, mes frères. Voilà pourquoi, mon frère, je te conseille aujourd'hui de sauver ton âme, sauve ta vie. La seule solution, frère et sœur, tu as besoin de Jésus. Pour sauver ton âme, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, c'est Jésus. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné comme les gens de Sodome et Gomorrhe. Alors, frère, c'est maintenant qu'il faut mettre ta vie en ordre. Sors du péché dans lequel tu vis. Arrange ta vie, mon frère. Mets ta vie en ordre parce que tu ne sais pas les jours que tu restes à vivre sur la terre. Tu ne sais pas le jour que Jésus-Christ reviendra. Et tu ne sais pas aussi le jour que tu mourras, mon frère, ma soeur. Si Jésus-Christ tarde à revenir, mais si tu meurs, frère, si tu meurs dans le péché dans lequel tu te trouves, frère, si tu meurs dans ce péché-là, tu descends directement en enfer, mon frère, ma soeur. C'est vrai que tu vas éviter d'avoir le feu qui arrive, mais tu vas partir directement au feu éternel. Là, tu ne sortiras jamais, frère et soeur. Mais fais le bon choix aujourd'hui. Abandonne la vie de péché que tu mènes, frère. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Sauve ton âme, mon frère, ma soeur. Sauve ta vie. Sois comme l'autre qui était juste. La Bible déclare qu'il était juste. Ah, mon frère, c'est tellement beau. La Bible dit que l'autre était juste. Il n'a pas copié ce que les autres faisaient, mes frères. Il n'a pas imité les abominations de ce monde, frères et sœurs. Regardez, à la télévision, on nous fait croire que regardez ce qui se passe à la télévision, mes frères. Le mal devient bien. On nous fait croire que ça, c'est bien. On te propose que regarde, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On nous impose des choses. Voilà pourquoi beaucoup de gens, parfois, ne veulent plus regarder la télévision. Parce que le monde des ténèbres nous impose des choses abominables. À regarder des choses abominables, mes frères et sœurs, pour nous pousser au péché, afin que nous soyons brûlés, mes frères. Non, mais fais le bon choix aujourd'hui, frère. Sauve ta vie, sauve ton âme pour le feu qui arrive. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je te conseille d'être concentré. On va entrer en prière. Toi qui as entendu ce message, tu veux sauver ton âme, frères et sœurs. C'est maintenant qu'il faut le faire. Prends la décision. Je vais prier pour toi, que Dieu te soutienne. Peut-être que tu es plongé dans les péchés. Tu es peut-être enchaîné dans un péché quelconque et tu n'arrives pas à abandonner ce péché-là. Tu es enchaîné. Mais je sais que si tu ouvres ton cœur maintenant, frère, à travers cette prière que je vais faire, Dieu est capable de te libérer. Dieu est capable de te briser ces chaînes afin que tu sois libre, que tu sois sauvé, frères et sœurs. Allons prier au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, toi qui as permis que je puisse transmettre ce message aujourd'hui, Père, toi qui veux que tout le monde soit sauvé, comme tu l'as dit dans ta parole, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. J'ai transmis ta parole, Père, voilà pourquoi je prie, afin que Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, que tu touches mon frère, ma soeur qui a entendu ce message, Père, que tu brises le pouvoir du péché dans sa vie, avenue de Dieu. Je sais que tu as le pouvoir de libérer n'importe qui vient à toi, Père. Alors regarde, mon frère, ma soeur qui a ouvert son cœur à toi, Père, Dieu Tout-Puissant, agis puissamment dans la vie de mon frère, ma soeur qui a entendu ce message, brise les chaînes qui le lient dans le péché, brise les chaînes qui le lient dans le péché. Ta parole déclare que Jésus est venu nous libérer du péché, il est venu nous libérer de l'emprise du péché. Alors Jésus, toi qui nous libères de l'emprise du péché, libère mon frère, libère ma soeur de l'emprise du péché afin qu'il soit sauvé, sauve sa vie, sauve son âme, il y avait de Dieu, toi qui veux notre bien, étends ta main puissante, Père, sur mon frère, ma soeur, qui a entendu ce message. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, agis maintenant, Père. Il n'a pas la force d'abandonner ce péché-là. Il est sûrement dans le péché de l'impudicité. Il est sûrement dans le péché de l'adultère. Il est sûrement dans le péché de la fornication. Il est sûrement dans le péché de la masturbation. Il est sûrement dans le péché de la pornographie. Mais il n'arrive pas à abandonner ça, Père. Mais je sais que toi, tu as le pouvoir, tu as la capacité. Tout est possible à Dieu, Père. Tu peux le libérer. Libère mon frère par ta puissance, parce que ta volonté est que tout le monde soit sauvé. Alors Père, étends ta main puissante, localise mon frère, ma soeur, là où il se trouve, Père, quel que soit là où il est, devant toi, Père, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de distance. Oh Père, agis puissamment dans le cœur de mon frère, ma soeur, convainc mon frère, ta parole déclare que le Saint-Esprit nous convainc du péché, du jugement et de justice. Père, convainc mon frère afin qu'il puisse se repentir. Relâche l'esprit de repentance dans la vie de mon frère, relâche l'esprit de repentance dans la vie de ma soeur afin qu'il se repente et qu'il vienne à toi, Jésus, toi qui es le chemin, la vérité, la vie, toi qui nous donnes la vie éternelle, toi qui es mort sur la croix, pour que nous soyons sauvés. Agis Jésus dans la vie de mon frère, agis Jésus dans la vie de ma soeur, mon frère qui a entendu ce message, transforme-le, délivre-le, libère-le Jésus, toi qui es venu pour libérer les prisonniers Jésus, et ton ta main puissante et libère mon frère, ma soeur de l'emprise du péché, afin qu'il soit sauvé. Oh merci Yahvé notre Dieu, parce que je sais que tu nous aimes, merci parce que tu es mon frère, merci parce que tu es ma soeur, parce que ta parole que Dieu prouve son amour envers vous, envers nous, en ce que lorsque nous étions encore
encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Voilà pourquoi, Père, j'ai la ferme assurance que tu n'abandonneras jamais mon frère, ma soeur qui a entendu ce message. Merci, Père, parce que tu lui accordes la paix. Tu lui donnes la paix. Tu lui donnes la paix. Tu lui donnes la paix. Et il vient à toi, Père. Merci parce que tu changes la vie de mon frère. Tu transformes la vie de mon frère. Tu changes la vie de mon frère. Tu transformes la vie de ma soeur, Père. Tu le libères de la vie de bar, de boîte de nuit. Tu le libères de la vie de débauche, Père. Tu le libères. Quel que soit le péché dans lequel ils sont plongés, que ce soit l'homosexualité, Père, je sais que tu as le pouvoir de délivrer mon frère, de changer la vie de mon frère, de le transformer, Père, d'enlever tout démon qui se trouve dans le corps de mon frère, qui le pousse dans le péché, Père. Je sais que tu peux le libérer complètement, puissamment, par ta puissance, Yahvé. Ne l'abandonne pas. Oh, merci, Père, parce que je sais que tu les aimes. Tu es merveilleux, tu es puissant et tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. Merci, Père, parce que ma soeur est venue auprès de toi, mon frère est venu auprès de toi et tu agis déjà dans son cœur. Sois élevé, Père, sois béni, glorifié aujourd'hui à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi demandé et prié. Merci mes frères et sœurs, vraiment soyez bénis, vous tous qui avez entendu ce message. Et je vous encourage de suivre également les autres messages et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et cliquez sur la cloche de notification afin d'être averti lorsque je publie de nouveaux messages. Vraiment, à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen.